Bonjour, l'objectif aujourd'hui est de vous présenter un analyseur d'énergie Fluke 434. Lorsque je le mets donc sous tension, j'arrive sur cet écran de démarrage, je lui dis OK et je viens dans le menu Setup. Donc la première des choses que je vais faire, c'est venir faire la configuration. Alors actuellement, je suis branché, j'ai utilisé comme récepteur ce type de récepteur. Donc là ici, j'ai 3 lampes de 45 watts chacune, couplé en étoile. Donc c'est ce que je vais lui dire, c'est ce que je veux faire comme mesure. Donc je vais lui dire, je veux être en réseau triphasé. Donc là j'appuie sur le touche Enter, je rentre ici, et là je lui dis, voilà, il m'indique en fait le câblage que je dois réaliser. Donc on voit ici le noir, bah, c'est là sur la phase 1, avec la pince ampérométrique branchée sur la phase 1. Il en est de même pour la phase 2, il en est de même pour la phase 3, ainsi que la Terre. Donc là, le paramétrage est déjà bien fait. Je vais vérifier ici que mon calibrage il est correct en ce qui concerne mes pinces, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais rentrer dans le menu Enter. Je vais remettre la même chose. OK. Et puis maintenant, nous allons pouvoir voir en fait le signal. Donc je vais mettre sous tension. Donc à ce moment-là, on va aller dans Menu, dans Scope. Et la première des choses à faire, c'est d'aller voir ici dans le réseau triphasé, donc la représentation du diagramme de Fresnel. Et je vais voir mes 3 vecteurs. Alors je vois sur la phase 1, pas de problème, la tension avec le courant. Sur la phase 2, pas de problème avec le courant, mais on voit que la phase 3 et le courant, là, il y a opposition de phase, ce qui n'est pas normal puisque ce sont des lampes. Ça veut donc dire que j'ai fait un mauvais branchement sur mes pinces. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire une modification, c'est cette pince-là ici. Je vais la tourner de 180 degrés et reprendre ça dans l'autre sens. Et là, on voit apparaître directement, en fait, mes 3 tensions simples avec mes 3 courants qui sont parfaitement en phase. Je reviens dans Scope. Là, maintenant, je peux visualiser donc mes 3 tensions simples avec les tensions qui sont indiquées efficaces. Ici, je peux voir le courant sur chacune des 3 phases. Donc là, je pourrais demander effectivement à faire un petit curseur de mesure, si je voulais, connaître l'amplitude max. Voilà. Donc là, je suis sur la phase 3 et donc je vais... On peut faire un zoom de mon signal, ou donc je change en fait la base de temps. D'accord ? Alors, je reviens maintenant dans les fonctions menu qui nous intéressent. Je rentre ici sur voltmètre, ampèremètre et fréquence. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois apparaître la tension efficace, la VRMS, Roth Mean Square, sur chacune des phases. C'est référencé par rapport au neutre, donc j'ai bien du 237 sur la phase 1, 2 et 3. Je vois la valeur pic, c'est-à-dire la valeur crête, 239 volts. Je vois le facteur de crête, donc le rapport entre la valeur pic et la valeur RMS. Donc là, c'est proche de racine de 2, normal. Ma fréquence qui est proche de 50 Hz. Et mes courants qui sont ici indiqués. On constate quoi? Que effectivement j'ai un courant de 1,9 ampères, mais n'oubliez pas que j'ai multiplié en fait par 10 le courant, donc techniquement j'ai en fait un courant de 190 milliampères. Je reviens dans Menu et regardons maintenant puissance, Enter. Qu'est-ce que je constate? Je vois que la puissance dans la phase 1, il fait le produit P égale VI cos phi, donc c'est la puissance active que j'ai ici, 460 watts. En fait, j'ai des lampes de 45 watts, mais comme j'ai multiplié par 10, c'est normal que je trouve 460. La puissance S, pareil, identique, 460 volts ampères. Et la puissance réactive, nulle, normale, puisque j'ai un système purement résistif. On voit ici le facteur de puissance et le cosinus phi qui sont identiques, normal, puisqu'on a un système purement résistif. Voilà pour l'explication de base en fait de cet équipement. Je vous remercie.